En tant que jeune étudiant, on connaît tous de près ou de loin la Manufacture des Tabacs, autrement appelée la Manu. C'est le campus principal de l'université Jean Moulin Lyon 3. On y étudie le droit, l'économie notamment, mais on réfléchit plus forcément au sens propre du mot manufacture et donc forcément au passé industriel de ce bâtiment. Étant nous-mêmes étudiants à la manufacture, nous avons voulu en savoir plus et comprendre cette histoire. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à l'association étudiante Patrimuse qui travaille sur le sujet. C'est d'abord en 1811 que la manufacture des tabacs s'installe à Lyon, du côté du quartier de Perrache. Sauf qu'au XIXe siècle, très vite, le quartier s'embourgeoise et les bâtiments deviennent vétustes. Donc le quartier devient complètement inadapté pour l'usine. On décide d'installer alors la nouvelle manufacture des tabacs sur le site militaire abandonné de la Lunette des Hirondelles. Et c'est sur décision ministérielle qu'en 1899, on décide d'y construire les nouveaux bâtiments pour la nouvelle manufacture des tabacs. Les travaux débutent alors en 1912 et s'achèvent en 1932. Et les bâtiments qui sont construits permettent alors la transformation des feuilles de tabac en divers produits tels que cigarettes, cigares et Scaferlati, et plus particulièrement de la marque gauloise. Et chaque année, c'est plus de 4000 tonnes de cigarettes qui sont produites. C'est par cette voie ferrée qu'étaient expédiées les marchandises, mais c'est également ici qu'étaient réceptionnés les stocks de matières premières, c'est-à-dire les feuilles de tabac. L'histoire de la production du tabac est-elle un peu particulière. En 1680, Colbert instaure le monopole d'État de la vente et de la fabrication du tabac. Dans ce contexte, la fabrication du tabac est uniquement destinée à une dizaine de manufactures en France, dont celle de Lyon. C'est Joseph Clunier qui sera désigné comme l'architecte de la manufacture des tabacs de Lyon. Ingénieur polytechnicien, il va rompre avec le modèle traditionnel qu'on a élaboré pour les manufactures des tabacs en France. Le modèle est en H, il est composé de 2 longs bâtiments parallèles reliés par un bâtiment transversal. On retrouve ce modèle notamment dans les manufactures des tabacs à Strasbourg ou encore à Nancy. Joseph Clunier rompt alors avec la tradition en perfectionnant le modèle standardisé, en reliant le tout par 2 bâtiments supplémentaires et en créant ainsi un H fermé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a 2 cours carrés fermées qui sont la cour nord et la cour sud. En 1987, le site de la manufacture des tabacs ferme et il est racheté en 1990 par la communauté urbaine de Lyon. La ville de Lyon décide de réhabiliter le bâtiment et lance un concours d'architectes et c'est Albert Constantin qui l'emporte. Il décide de préserver les 2 cours et les bâtiments de la manufacture et décide aussi de prendre le parti de laisser les marques du passé visibles. La manufacture de Joseph Clunier répond à 2 préoccupations de son temps, le fonctionnalisme et l'hygiénisme. Il s'agit de séparer les ateliers au sein des bâtiments sud et nord afin de limiter les risques d'incendie et de créer de larges ouvertures et fenêtres afin de permettre une bonne ventilation et créer de meilleures conditions de travail. Les travaux de réhabilitation se font par tranches. Ils commencent en 1992 pour s'achever en 2004. Le bâtiment de la manufacture des tabacs est labellisé patrimoine du XXe siècle en référence à son passé ouvrier et industriel qui est mis en valeur par ce label. Comme vous pouvez le voir ici, les structures en acier des escaliers sont du XXe siècle. Albert Constantin répond à une commande en créant un nouveau bâtiment ultra-moderne, la bibliothèque universitaire, avec de grandes ouvertures sur la cour sud, permettant ainsi la lumière naturelle d'entrer dans les différents espaces de travail. Les travaux de réhabilitation durent alors 12 ans et la première rentrée universitaire se fait à la manufacture des tabacs en 1993. Comme nous avons pu le voir ensemble, le campus universitaire de Lyon 3 n'est pas un bâtiment comme les autres. Il abrite une histoire et un passé industriel très fort. Ce dernier s'inscrit dans des dynamiques sociales et sociétales très importantes. La manufacture comme trace de la révolution industrielle, d'une société changeante, mais également d'une histoire commune et nationale. Pour approfondir le sujet, on vous laisse vous diriger vers l'association Patrimuse. Composée d'étudiants et d'étudiantes en master patrimoine et musée, cette année, ils travaillent ensemble pour mettre en place une exposition sur le passé industriel de la manufacture, mais également sur la période de la réhabilitation.